Mesdames et messieurs, honorables téléspectateurs de SAT-TV, amis Papato d'ici et d'ailleurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Papato Flash. Comme j'ai pour habitude de vous le dire, cette émission a pour ambition de vous divertir, de vous informer. Mais dans cette même émission, nous irons à la rencontre des Papatoyas, histoire de vous mettre en haleine et d'en débattre ici sur SAT-TV et précisément dans Papato Flash. Pour le numéro du jour, j'ai fait appel à deux grandes femmes, s'il faut, des femmes braves et fortes. La première, elle a fait ses études universitaires à l'Université Générale Lansana-Conté de Sonfonia. Elle en a fini en 2016 et elle est titulaire d'un diplôme de l'histoire des relations internationales. Et au jour d'aujourd'hui, elle a la tête de l'entreprise Jafar Shop, qui est une boutique de vente en ligne. Mariam Jafar, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. J'espère que vous allez bien. Oui, ça va. D'accord. Et quant à elle, elle est influenceuse, blogueuse. Elle a étudié la logistique et transport à l'université Mahatma Gandhi. Au jour d'aujourd'hui, elle comptabilise à 95 000 abonnés sur sa page Facebook. Ada Condé, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va, je vais J'espère que vous êtes prête parce que là, nous allons faire Papatoya. Hein. Voilà. Pas de souci. Donc, aimables téléspectateurs de SAT-TV, avant de débuter l'émission, je m'en tiens de remercier notre sponsor officiel, Pulseur Juice, qui ne cesse de rafraîchir nos différentes gorges à travers leur arôme. Il y a le bissap, le gingembre et aussi le tamarin, et s'il faut, le bibost. Donc là, nous allons débuter l'émission. La première question, ça va à votre endroit, Mariam Jafar. Vous avez fini les études depuis l'année 2016, c'est bien ça? Oui. Et vous avez étudié l'histoire des relations internationales. Et pourquoi à la fin de votre cycle universitaire, vous n'êtes pas lancé dans des études, c'est-à-dire dans des études plus approfondies, histoire de chercher du travail, mais vous avez préféré vous lancer dans l'entrepreneuriat et aujourd'hui vous êtes à la tête de Jafar Shop. Comment ça s'est passé? Bon, déjà, je suis une passionnée de la mode. Depuis toute petite, je défile, tout ça dans mon école. Donc, comme j'ai grandi, je pouvais bien suivre des études encore, je pouvais avancer dans les études, mais j'ai décidé de me lancer dans la mode. Bon, c'est comme ça que j'ai commencé le commerce, la vente en ligne. Donc, c'est par votre passion qui est le défilé de la mode que vous êtes lancé dans la vente en ligne? C'est ma passion. D'accord. Souvent, je fais des défilés de mode. Oui. Je suis beaucoup passionnée. D'ailleurs, même à la maison, c'est des trucs de mode que je regarde, fashion, TV, tout ça. Alors, vous avez bien compris que ça a été pour elle sa passion. C'est dans ce but et c'est dans ce contexte qu'elle s'est lancée dans les ventes en ligne. Alors, Madame Condé, j'en reviens à vous. Oui. Et aujourd'hui, vous êtes blogueuse, vous êtes influenceuse, vous faites la fierté des dames. Parce que primo, il y a moins de femmes, et je dirais même vous êtes la seule blogueuse actuellement ici en Guinée. Mais moi, je vous ai connu il y a maintenant des années. Moi, je vous connaissais Ada Condé comme une Miss, c'est bien ça? Oui. Et au jour d'aujourd'hui, je vous ai vu, vous avez changé de Miss à blogueuse. Donc, dites-nous, c'est quoi ce changement subit ou soudain? Comment ça s'est passé? Bon, déjà, le métier de blogueuse, c'est pas quelque chose que j'ai vraiment choisi. Je me suis retrouvée dedans. C'est vrai qu'à la base, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup parler, j'aime donner mon avis sur les choses, j'aime communiquer. Donc, c'est vrai qu'avant, je défilais et tout, mais je pense que c'est pas trop lié à mon destin. Parce que quand j'ai commencé, j'avais des problèmes avec ma taille. Voilà, et puis, c'est vrai, en Guinée, c'est pas facile. Les compétitions comme ça, à chaque fois, il y avait des soucis parce qu'on trichait et tout. On ne donnait pas à chacun ce qu'il mérite vraiment. Donc, ça fait que petit à petit, ça a commencé à me décourager. Et quand je suis venue sur le web, je faisais mes petites vidéos. Chaque fois que je faisais des vidéos, je mettais dans ma story. En ce moment, je n'avais même pas de page. Mais j'avais des amis qui venaient me voir, qui m'écrivaient pour me dire « Mais Ada, pourquoi tu n'essayes pas de professionnaliser ce que tu fais? Parce que nous, on trouve que c'est vraiment intéressant et tout. » Donc, j'ai réfléchi à propos et j'ai trouvé que c'était aussi intéressant. C'est là que j'ai ouvert ma page et tout. Même si au début, ça n'a pas été facile, mais maintenant, ça commence à aller parce que bientôt, j'aurai les 100K. Donc, c'est comme ça que c'est Parce passé. qu'au jour d'aujourd'hui, vous comptabilisez maintenant à 95 000 abonnés, c'est bien ça? Oui. Alors là, on souhaite bonne chance. Merci beaucoup. Donc, dans la même logique, j'en viens avec vous, Madame Jafar. La deuxième question que je m'en vais vous poser. Au jour d'aujourd'hui, sur votre page, nous voyons certains articles avec des prix là-dessus. Mais ces mêmes articles, lorsque vous vous rendez dans les boutiques locales ici, à Conakry, vous allez voir qu'il y a ces mêmes articles que l'on revend, mais avec des prix différents. Il peut y arriver que dans votre boutique, il y a des articles qu'on revend à 200 000. Et lorsque vous vous déplacez dans les boutiques locales ici, vous allez voir que ces mêmes articles sont revendus à 150 000, à 160 000. Donc, dites-nous, sur quoi est basée la qualité de vos produits? Est-ce que vous misez sur la particularité d'un produit garanti ou vous misez sur quoi exactement? Bon, je dirais que
dans les autres boutiques, et dans la boutique. Bon, bref, c'est la même chose. Mais nous ne prenons pas sur... Bon, on prend sur les mêmes sites et tout, mais on ne prend pas de la même manière. En plus, il y a des logistiques ici, dans les endroits là où on envoie les colis. Oui. Je prends très cher, je paye très cher en fait pour récupérer mes colis. Des fois, ça me coûte énormément cher. Et tu peux aller sur le site, tu vois là-bas un truc qui est en solde et que moi j'ai déjà pris. La personne, il peut prendre la même chose que moi, mais il a acheté à un bas prix, par exemple à 5 € et moi j'ai pris à 10 €. Donc quand il envoie, il le vend moins cher. En plus, c'est la concurrence actuellement. Il y a des gens, ils peuvent prendre au même prix que toi, mais juste pour attirer les gens vers eux, ils vendent à un prix très bas pour attirer la clientèle. Voilà, c'est un peu ça. Et des fois aussi, tu peux voir des trucs, des habits, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même qualité. Tu vois, maintenant, parce que moi, des fois, il y a des jeans. Par exemple, je donne un exemple, des jeans. Si tu vois, par exemple, à Madina, je donne un exemple. À Madina, tu peux voir un jean à 100 000, mais la qualité, elle n'est pas bonne du tout. Tu laves une fois, c'est fini. Et moi, là où je prends mes jeans, c'est vraiment, c'est du bon, c'est l'original. Quand tu portes, tu peux porter jusqu'à ce que tu donnes. Ça devient un héritage en fait, tu vois. Donc c'est pourquoi les prix différencient, parce que c'est vraiment pas de la même qualité. D'accord. En fait, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, il y a un mythe qui est sorti. Vous avez dit que vous achetez vos produits en ligne. Donc moi je pensais que vous faites la commande de la Chine ou de l'Asie ou s'il faut, de l'Amérique. Mais comment ça se passe en fait? Oui, bon. J'ai des sites avec moi, je parcours tout le temps. Je suis sur mon téléphone, je rentre, je regarde les prix, je regarde les trucs. Mais avant de faire une commande, je lis les commentaires. Je n'envoie pas quelque chose de mauvais. Pour le moment, mes clientes, elles ne se plantent pas de la qualité et tout. Je regarde le prix. Des fois, souvent je fais sur commande les trucs qui sont vraiment chers, parce que là, je ne peux pas envoyer un jean de 500 000 et mettre ici. Ils vont aller dans d'autres boutiques voir un jean, or que ce n'est pas la même qualité, quoi. Exact. Ils vont aller voir quelque part à ça, ils vont dire, ah, c'est la même chose, moi, je ne peux pas acheter un jean à 500 000. Donc, c'est pourquoi je fais souvent sur commande. Mais souvent aussi, j'envoie des trucs. Par exemple, si c'est à 250, 300, j'envoie sur place. Voilà. D'accord. Alors, j'en reviens avec vous, Ada. Par rapport au blog, généralement, il y a des gens qui pensent que les blogueurs et les blogueuses n'ont pas d'avenir ou bien qu'ils n'essayent pas de trouver de l'argent dans ce qu'ils font. Et moi, j'ai pris le temps de parcourir votre page. J'ai vu que vous avez signé assez de partenariats, notamment avec Sendito, je crois bien, et avec Easy TV, je crois. Donc, dites-nous, par rapport à ce que vous faites, le blog et tout, est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Est-ce que vous gagnez quelque chose dans ce que vous faites? Et bien sûr, le blog ça paye. Parce que quand tu as une page par exemple, une page où tu as vraiment beaucoup d'abonnés et que tu arrives à monétiser ta page, ça peut te faire des millions, ça peut faire ta vie. En Côte d'Ivoire par exemple, il y a des blogueurs qui ne vivent que de ça, de leur page. Voilà, tu monétises ta page et à travers les petits contrats que tu gagnes aussi, on te paye des millions. Donc, c'est quelque chose qui, en tout cas, moi, ça m'apporte de l'argent. Je ne sais pas pour les autres. Moi, en tout cas, ça m'apporte de l'argent. C'est bénéfique pour moi. D'accord. Donc, je ne le fais pas que pour parler seulement. Il y a quelque chose derrière. D'accord, c'est bien. Notamment, toujours dans la même logique, au début, moi, je suivais très bien votre page. Au début, il y avait moins d'abonnés. Mais vous avez continué, vous êtes battu, vous êtes lancé. À votre avis, parce qu'il y a deux questions qui s'en suivent. La première question que je m'en vais vous poser, à votre avis, qu'est-ce que vous avez relancé de plus pour atteindre ces 95 000 abonnés au début? Aussi, il faut les 10 000 premiers abonnés. Comment ça s'est passé au début? Bon, c'est vrai qu'au début, c'était pas facile. Moi, quand je suis venue d'abord, quand j'ai créé ma page, au début, il y a des gens qui venaient pour critiquer. Il y a des gens qui trouvaient que j'étais moche, mon physique, mes dents, des trucs qui n'en valent vraiment pas la peine. Du coup, ils se sont basés sur ça. Mais moi, je suis quelqu'un, j'ai le courage. Quand j'aime quelque chose, je me donne à fond. Exactement. Donc, je ne me suis pas découragée. Je faisais quand même mes vidéos, malgré les critiques, malgré que ça n'encourageait pas, jusqu'à un moment. Mais je continuais à me battre. Et franchement, j'ai vu que ça donnait. Et c'était pas le moment de lâcher. Il y avait des gens aussi qui étaient là pour m'encourager. Okay. Voilà, donc pour moi, c'est ce qui comptait vraiment. C'est vrai que ça n'a pas été facile quand même, mais je n'ai pas abandonné. Exactement. En fait, par rapport à ces critiques,
il y a eu un moment où vous vous êtes clashé avec une certaine dénommée Dédé, je crois bien. Donc, à mon avis, je pense que ça aussi, ça vous a plus relancé dans la catégorie de vos abonnés, je crois bien. Oui. Votre clash avec elle. Ça m'a donné pas mal d'abonnés parce que, tu sais, les gens me disent souvent que je suis la MC Fresh des blogueuses parce que je suis audacieuse. Moi, j'aime dire ce que les autres n'osent pas dire. C'est ce qu'on fait ici aussi sur Papa Tofa. Voilà. Je ne suis pas une personne hypocrite. Quand je ressens quelque chose, je le dis. Exact. Donc moi, je trouvais que ce qu'elle faisait, c'était pas trop normal et tout. Bon, même si c'est vrai que j'étais pas vraiment sérieuse avec, mais c'est les gens qui ont pris ça à un niveau vraiment élevé. Sinon, moi, simplement, je m'amusais. Voilà, donc les gens ont pris ça, ils ont enflammé l'histoire jusqu'à ce que ça fait du buzz. C'est vrai, ça m'a donné pas mal d'abonnés quand même. Ça m'a donné beaucoup d'abonnés. D'accord. Alors, vous avez suivi avec attention ce qu'elle vient de dire. Et Madame Diafar, je viens avec vous. C'est par rapport toujours à vos articles que vous publiez, par rapport toujours au prix. Il y a des fois où vous publiez, vous faites la publication des chemises, des robes. Mais vous savez, notamment, nous ne sommes pas à l'abri des gens. Il y a des gens qui viendront, dénigrer, qui viendront faire des commentaires. Et nous avons pris le temps de filtrer certains commentaires dont je m'en tiens. Je vais le lire tout à l'heure. Il y a le premier commentaire qui disait « Donc, si je porte ça, j'irai au paradis ». Et il y a un deuxième commentaire qui dit « Je préfère passer mon temps dans Yugu Yugu au lieu de porter ça. » Vous voyez? Donc dites-nous comment vous faites, comment vous réagissez face aux commentaires de certaines personnes à l'endroit de vos produits. Moi, je dirais que ce sont des ignorants, en fait. Ils ne savent pas comment je gagne mes produits. Tu peux voir un truc avec moi et partir voir d'ailleurs. Mais dès que tu vois là-bas, c'est que les Blancs, ils ont beaucoup porté ça pour nous envoyer, tu vois. Et moi, je prends directement à l'usine pour envoyer ici. Et je gagne très, très, très cher mes produits. Donc, les critiques, là, ça ne me fait rien du tout. Et il y a des gens, je les vois, ils veulent faire comme moi. Donc, ils sont là-bas juste pour critiquer mes produits parce que ça les fait mal de voir ce que je fais. Donc, bon, je vais leur dire merci parce que grâce à eux, ils m'ont fait beaucoup, beaucoup d'abonnés. Parce que je sais, c'est à cause de mes chaussettes de 80 000 là. À cause de ça, j'ai eu assez d'abonnés. Donc, vraiment, je ne dirais pas que au début, ça m'a choquée, mais ça va quoi. Je vais leur dire merci parce que grâce à eux, ça va. Je me suis fait beaucoup d'abonnés. D'accord. Et par rapport à ça, aujourd'hui, maintenant, j'avais vu hier que vous avez atteint les 29 000 abonnés sur votre page Facebook. Donc, félicitations à vous. Merci. Ok. Alors, Mama Damon, j'en viens avec vous. Toujours par rapport à ces commentaires, il y a une fois, vous avez eu un petit problème, une pettoute dispute avec Mabdi, le jeune artiste. Ça, vous savez, vous allez sourire. Oui. Donc, je crois bien, Mabdi a dit que vous n'êtes pas son genre. Le genre de son genre, je crois. Donc, il y a eu des polémiques, il y a eu des papatos sur Facebook qui ont fait des partages, qui se sont moqués de toi et tout. Maintenant, dis-nous, comment tu t'es senti? Tu t'es senti blessé? Ou bien pour toi, pour vous plutôt, c'était juste une rigolade, un amusement comme d'habitude? Je ne me suis pas sentie blessée. Moi, je pense que tout le problème, c'est venu au niveau de la page. Je ne sais pas, il y a une certaine page sur Facebook qu'on appelle, je ne sais pas si c'est Malparlage 224. Voilà, moi au début, je prenais ça comme une blague. Quand j'ai vu qu'il m'a mentionné, il y a beaucoup de pages qui me mentionnent deux fois dans les trucs. Je commente pour donner la force. Je ne commente pas parce que j'ai envie de commenter. Je me dis que ces pages-là ont besoin de la force tout comme moi. Du coup, quand c'est le cas, je viens, je commente, je mets des commentaires. Donc ce jour-là, quand la page là m'a tagué, je suis venue, j'ai répondu. J'ai dit que Mabdi est petit pour moi. Effectivement, je disais vrai, mais je disais ça dans la blague. Et puis moi, je ne pensais même pas qu'il allait répliquer. Peut-être que lui aussi, il n'attendait que ça et tout. Moi, je ne me suis pas fâchée. Ça ne m'a rien fait sincèrement. Ça m'a plutôt apporté des contrats. Parce que c'est après ça, les gens de Standito m'ont contacté. Ce que les gens de Facebook ne comprennent pas, quand quelqu'un est sur sa page, la personne fait des trucs, toi tu es là à critiquer, tu n'essayes pas de rabaisser la personne, tu lui donnes de la force sans même te rendre compte. Parce que moi, les gens m'ont donné beaucoup de force. Quand je mets certains trucs, ils partagent, ils m'insultent, ils pensent qu'ils sont là en train de me rabaisser. Par contre, ça me fait grandir. Parce que grâce à eux, il va y avoir des gens qui ne me connaissent pas, qui vont me connaître à travers leur partage et tout. Donc, ça a été le cas. Ça m'a donné beaucoup, beaucoup d'abonnés. Et jusqu'à présent, quand il y a des gens qui me voient dans la rue, ils crient mon nom, tu n'es pas mon genre, tu n'es pas mon genre. Voilà. En tout cas, moi, ça me dit rien. Ça me dit rien. Je me dis que c'est le game, c'est comme ça. De toute façon, les choses comme ça va beaucoup arriver. Donc, vaut mieux faire avec, quoi. D'accord. Alors là, vous avez suivi avec attention ce qu'elle vient de dire. Et
Mariam Jaffar, là nous sommes presque à la fin de l'émission. Donc aujourd'hui nous voyons notamment qu'il y a assez de jeunes femmes qui se convertissent en vendeuses en ligne. Et là je pense qu'il y a des fois où ça déséquilibre un peu votre business, je crois bien. Non. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. Et tu sais, c'est toujours comme ça. Okay. Ils ne font pas. En fait, il y a des gens, ils veulent, mais ils hésitent. Okay. Mais moi, c'est une seule page que je connaissais en Guinée ici, Shop Online. Elle faisait des commandes. D'accord. Donc, bon, du fait que je suis rentrée dans la vente, j'étais assise comme ça un jour. Tu vois, après, je me suis levée. Je suis allée, j'ai téléchargé des sites, mais il y a une tante aussi et mon manager qui est là. Okay. Il m'a conseillé et tout. Et je suis allée, j'ai pris des articles. Bon, je me suis dit, attends, je vais essayer voir. Oui. J'ai mis, c'est comme ça. Je fais beaucoup de commandes. Assez de commandes. Je peux faire maximum par jour 10 commandes. Et une seule personne peut commander des millions. Et moi, ça ne me dit rien parce que moi, j'ai des connaissances. Aujourd'hui, j'ai des proches qui font la même chose que moi. Mais je partage. Ils prennent sur le même site que moi, mais je partage. En fait, c'est pour leur montrer, peut-être ils ont en tête que ça me fait mal du fait qu'ils font ça. Ça ne me fait pas mal. Parce que ce que Dieu a écrit là, si Dieu dit que tu dois avoir ça, tu vas l'avoir. En fait, tu vois. Donc, moi, je dirais que, bon, s'ils font la même chose que moi, ça ne me dit absolument rien. Mais ça ne va pas me décourager, ça ne va pas m'empêcher de faire ce que je fais. Je vais toujours continuer et je vais foncer encore. Donc, petit mot d'encouragement pour ces gens qui me suivent. Bon. Pour les papatos surtout et ceux qui font la publication et partagent. Bon, je vais leur dire, quoi qu'ils fassent, ça ne va pas me décourager. Je vais continuer de faire ce que je fais et j'ai d'autres projets encore. Et mes connaissances qui le font et tout, ça me dit absolument rien. Donc, je vais les encourager et même mes amis, même quand je mets des trucs, il y a mes connaissances, ils ne le font pas, ils ne partagent pas, ils n'achètent pas avec moi, ils vont acheter ailleurs. Mais cela n'empêche que les gens viennent acheter avec moi. Les gens, ils me font beaucoup confiance actuellement. Donc, moi, je vais encourager les gens, surtout les jeunes filles, de ne pas vraiment se décourager. Même si tu as le peu, il faut le faire avec. Il ne faut pas attendre un gros lot pour foncer. D'accord, merci. Et toujours dans la même logique, Ada, aujourd'hui, nous voyons que tu es la seule femme blogueuse, c'est bien ça. Et les Guinéens, d'après moi, les Guinéens ne se donnent pas la force. Quoi que tu fasses, au début, ils vont se moquer de toi, ils vont se moquer de ce que tu fais. Ils vont dire, cette fille ou cette femme, elle n'a pas de travail. Vous voyez? Et je sais, souvent, c'est blessant, mais avec le courage, parce que vous savez déjà ce que vous voulez dans la vie, vous vous battez pour l'avoir. Vous voyez? Donc, quel est le message que vous enverrez à l'endroit de ces femmes qui pensent qu'elles ne peuvent pas devenir blogueuses toutes comme vous? Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Bon, moi je pense que le blog déjà, pour se lancer dedans, il faut avoir un petit talent aussi. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont passionnés parce que moi, il y a des filles qui m'écrivent souvent « je veux devenir blogueuse », c'est des trucs comme ça. Bon, c'est vrai, moi je me vois pas trop comme une blogueuse parce que les gens me donnent l'impression parfois que je peux devenir plus que ce que je suis aujourd'hui. Voilà, je pense que je tends vers... En tout cas, bientôt, même si je ne le suis pas à 100%, mais bientôt, je vais devenir une grande influenceuse quand même. Je vois ça venir. Au début, je pensais que ce que je faisais, c'était juste de l'amusement, mais après, les gens me font comprendre que ça peut être quelque chose de professionnel. Tu peux en faire ton métier. Voilà, donc moi, j'encourage toutes ces femmes qui veulent devenir comme moi. C'est vrai que je suis aussi débutante. Je n'ai pas encore fini de faire les premiers pas. Voilà, c'est que le début pour moi. En tout cas, moi, je les encourage vraiment. Si elles sont vraiment passionnées de ne pas te faire des limites, de foncer, parce que c'est ce qui compte. Que rien ne les fasse arrêter. Voilà. Et merci à tous ces papatos de Facebook aussi. C'est grâce à vous, on a des abonnés. Sans vous, nous aussi, on n'est rien. Voilà. Alors, cher papato, vous avez bien suivi avec attention ce que vient de dire Mariam Jaffar et également Ada Condé. C'est vrai, nous sommes tous des Guinéens, mais nous avons aussi besoin de votre force, besoin de vos partages et surtout besoin de votre soutien.
car c'est avec ça que nous pourrons aussi avancer de l'avant. Et nous, ici, SAT-TV, nous donnons la force à ces jeunes pour qu'ils puissent se mouvoir et demain, pour qu'ils puissent briller, parce que ces femmes font la fierté de la Guinée. Donc, c'est de là que prend fin notre émission Papato Flash. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo et surtout, continuez à nous faire des affairages Papatoya. Merci.